les goths et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo à la française. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode des Goths d'Or, l'avant-dernier épisode des Goths d'Or d'ailleurs. Et aujourd'hui je suis avec Cam, salut Cam, Salut à tous! et avec Hippo, salut Hippo. Salut à tous. Donc aujourd'hui on se retrouve pour parler des meilleurs Français de l'année. Donc un épisode que j'imagine vous devez tous attendre. Et donc on vous rappelle le principe des Goths d'Or. C'est Ça se passe en partie sur Instagram où le public peut voter. D'ailleurs, euh, vous aurez actuellement, à l'heure où sortira la vidéo, le dernier vote du public de ces Godes d'Or 2023 où il y aura les coureurs par étape. Et donc ça donne 5 points. Puis ensuite, nous, là, on va vous donner tous les trois notre podium où ça sera 5 points pour le premier. 3 points pour le second et 1 point pour le dernier. On additionne tout ça et ça fait un classement final. Du coup, voilà, on va pas plus tarder que ça. Je te laisse Cam commencer. C'est quoi ton premier choix? Alors moi, mon premier choix, c'est donc le français de la Jumbo-Visma, Christophe Laporte, qui a fait encore une saison monumentale, qui est dans la continuation de sa saison passée. Cette année, il a gagné 5 victoires, dont 2 flandriennes, donc Gand-Wevelgem et à travers la Flandre. Il a aussi gagné 2 étapes du Critérium du Dauphiné et bien sûr, on se rappelle tous des championnats d'Europe qui gagnent en attaquant vers, il me semble, 8 km, 8-10 km et qui il résiste à Wout van Aert dans le final. Comme j'ai dit, il confirme sa saison passée, hein. Il a vraiment passé un cap chez Jumbo et vraiment, tout simplement, c'est un des meilleurs coureurs du monde, hein, maintenant. Même en tant qu'équipier, il fait, par exemple, au Tour, il a fait un boulot monstre pour Vingegaard. Enfin, il est vraiment complet. On peut que le mettre, on peut que parler de lui, quoi, parce que vraiment, c'est encore une saison, une grosse saison pour Christophe Laporte, qui confirme. Ouais, bah oui, Christophe Laporte, je pensais pas qu'il confirmerait pardon, comme ça, sachant que Jumbo lui a fait quand même pas mal confiance cette année, où sur le Dauphiné d'ailleurs il finit maillot vert et ça a sprinté pour lui. Je me souviens de Vingegaard qui faisait le poisson pilote pour Christophe Laporte. Enfin, il a vraiment pris une sacrée ampleur dans cette équipe Jumbo et il est même devenu un des leaders flandriens. Pour moi, il a fait presque une meilleure saison que Wout van Aert. À voir si l'année prochaine, si Van Aert revient à un meilleur niveau, j'espère qu'il repartira pas trop dans l'ombre de Van Aert. Mais en tout cas, ouais, sa saison est vraiment, vraiment incroyable. Bah oui, la saison prochaine, on peut espérer peut-être qu'il aille chercher un monument, mais sa saison, elle est parfaitement réussie. Il a réussi à gagner, ce qui lui manquait un peu, c'est des grosses courses avec les classiques et le championnat d'Europe. Et donc, l'année prochaine, c'est Milan-San Remo ou alors une classique pavée. Bah, c'est clair que il fait aussi des top 10, il est régulier quand même, hein. Il fait top 10 sur Paris-Roubaix cette année, sur Kuurne-Bruxelles-Kuurne, sur l'Omloop, dernièrement sur le Grand Prix du Québec, sur Paris-Tours. Enfin, vraiment, il a vraiment passé un cap depuis qu'il est chez Jumbo. Par exemple, il fait 4 top 10 sur ses 4 dernières courses, quoi, et même 10 top 10 en 17 jours, en 17 courses d'un jour qu'il a disputé cette année. Donc Wow. c'est impressionnant, hein. On a parlé ouais, comme tu dis, un des meilleurs Flandriens. Ouais, il est clairement, je pense, top 5 sur l'année, quoi. Enfin, vraiment, gros cap de passé et vraiment une grosse saison encore de sa part. Ce qui est incroyable avec Laporte, c'est que c'est 5 victoires, il y a 4 World Tour et un championnat d'Europe. Donc en fait, il gagne les petites courses, lui, ça l'intéresse pas. Contrairement à, par exemple, un Olaf Koy qui a fait pas mal de petites courses et il a quand même beaucoup gagné en, non, en 1.1, truc machin. Bah là, Laporte, lui, il a fait que des grosses courses et c'est aller au fond. Et surtout que il a pas eu tant de jours de course que ça non plus, quoi, cette année. Il a couru les classiques de début de saison, puis après Dauphiné, Tour de France, puis quelques classiques en fin d'année, mais sinon, on l'a pas trop vu ça, trop vu tant que ça cette année. Il a fait beaucoup de courses World Tour. Sur le début de saison, il y a une seule course, un point pro, c'est Kurn, et sinon, c'est que du World Tour. Donc franchement, ça classe un homme, quoi. Bah, surtout que sur le Tour, il a presque jamais eu sa carte. Il était toujours, soit à travailler pour Van Aert, Mm. soit à travailler pour Vingegaard. J'ai aucun souvenir de Laporte qui fait un sprint passif. Ouais, malheureusement. Il a quand même sa chance sur les dernières étapes, là, l'étape 19, il fait troisième du peloton derrière Philipsen et Pedersen, Paulini, pardon. Ouais, c'est vrai. Et je crois que la veille, c'est à peu près pareil. Là, il a plus sa carte,
Mais ouais, grosse saison de Laporte et c'est sûr, bah, comme tu dis, ça serait mérité pour lui si l'année prochaine il arrivait à aller, bah, de nouveau chercher peut-être une victoire sur le Tour s'il a sa carte ou alors, bah, ouais, un monument ça serait incroyable. Mais bon, malheureusement, il est aussi, chez Jumbo et tout dépendra aussi de la forme de Van Aert sur les monuments, quoi. D'ailleurs, est-ce que vous pensez qu'il pourrait gagner un Milan-San Remo? Oui, Là, il pourrait, ouais, largement. là, oui, il a les Oui, capacités, je pense, hein. Comme on l'a oui. vu sur les championnats d'Europe, il est capable il a un bon finish. Il peut faire franchement, il peut faire un coup comme bah, il peut partir. Je le vois bien partir comme il a fait là dans les derniers kilomètres et ouais, jamais rejoint, hein, en vrai. Ouais, Il après, il a pas fait, cette année, Laporte, je crois. Enfin, je sais plus. Milan-San Remo, il l'a pas fait, non, non. Non. En vrai, ça Mais- pourrait être un truc qui lui correspond, ouais. Si, si, ouais. il a fait 13 ans. Ah, il a fait, OK. J'avais pas Ouais. eu tout le souvenir. Ah Et oui, c'est 13. pardon, oui, oui, non, pardon, je dis une bêtise. Oui, oui, oui. Ouais, ben après, il y avait Van Aert, donc quand t'as Van Aert dans ton équipe, c'est compliqué de postuler sur Milan-San Remo au rôle de leader. Mais si Van Aert, je sais pas quel va être son planning, mais vu qu'il y a le Giro, peut-être qu'il va un peu bouger son planning de course, je sais pas, mais ça serait bien que, bah, s'il se sent pas capable de gagner encore Milan-San Remo, il laisse un peu la place aux autres, quoi. Ok. Bon, bah, Hippo, toi, c'est quoi ton premier choix, pardon. Alors moi, mon premier, on a déjà parlé, sous une, ancienne vidéo, c'est Lenny Martinez. Donc voilà, il avait créé un peu de débat autour de certains chroniqueurs et du coup, c'est sa première re saison pro et il a Ouais. été impressionnant. Donc une victoire au Mont Ventoux devant Michael Woods. Alors ça peut peut-être faire rire, mais bon, c'est quand même un mec qui va chercher une étape du Tour, juste après et surtout, on se souvient, bah, de sa Vuelta, où il va prendre le maillot rouge et le garder jusqu'à tomber, malade et puis une fin de Vuelta un peu décevante, mais il a été hyper prometteur. On l'a aussi vu, au Tour de Catalogne, où vraiment il était incroyable dans les montées et tout. C'est la nouvelle génération, il arrive et il fait une très grosse saison, donc il mérite largement sa place, dans le top. Ouais, bah, après, on va pas refaire le débat qu'on avait eu avec Cam sur Lenny. Déjà, bah, c'est bien qu'il soit dans cette vidéo parce qu'il est parmi les meilleurs Français. Est-ce que ça sera compliqué? Enfin, on va pas vous parler déjà des podiums, mais ça sera compliqué de le mettre sur le podium. Mais pour une première saison pro, c'est assez exceptionnel ce qu'il a fait. Euh, et oui, il a raté un peu sa fin de Volta, mais ça n'enlève rien à sa première saison pro qui est magnifique. Bah, c'est clair que c'est clairement le meilleur espoir du cyclisme français en termes de course par étape, au moins vraiment pour son âge, il a fait une saison de fou, hein. C'est vrai que j'étais peut-être un peu dur dans la vidéo, mais on ne se rend pas compte quand même la saison qu'il a fait, quoi, qui est folle. Victoire au Mont Ventoux, enfin, vraiment, ça promet pour la suite, quoi. On a hâte de le voir pour le futur. Je sais pas sur quel grand tour il est prévu l'année prochaine, mais on a hâte de voir ça, quoi. C'est vrai qu'on sait pas trop ce qu'il va faire l'année prochaine. Peut-être le Giro, mais Gaudu est annoncé un peu sur le Giro aussi, donc je vois mal les 2 aller dessus, enfin, ce serait un peu inutile. Donc si Gaudu fait le Giro, du coup Martinez le fait pas, est-ce qu'on pourrait peut-être le voir sur le Tour? Le voir en chasseur d'étapes? Moi j'aimerais bien honnêtement le voir découvrir le Tour, sans pression. Bah, ouais, 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 mais après sur le tour, ouais, peut-être vaut mieux commencer le tour, enfin, aller sur le tour, jeune, sachant que oui, s'il y a pas on sait pas s'il y aura Pogacar, il y aura peut-être un peu moins de monde, peut-être qu'il y aura plus de monde cette année sur le Giro que sur le Tour. Mais et puis le parcours du Tour est quand même assez cabossé et tout, ça peut lui faire prendre de l'expérience. Après, je veux pas qu'il se casse la clavicule, sur les chemins blancs là, mais bon, on verra. Moi, je le vois bien retenter la Vuelta en vrai, hein. Parce que je trouve que Ouais, le mais parcours du enfin, après, ouais, en tant que chasseur a a d'étapes, pourquoi pas? après, Est-ce que si c'est pas un si peu si trop tu tôt pas d'aller un sur le Tour? si tu pas Gaudu, que tu pas Martinez, tu qui sur le Tour? Tu Grégoire peut-être? Peut-être les séparer cette année? Ça Dirais pourrait être ça j'aimerais bien peut-être que cette année on arrive à les séparer, que l'un fasse la Vuelta et l'autre le Tour ou, comme ça ils ont un peu ouais, chacun leur leadership et ça pourrait être, intéressant par rapport à l'année dernière où, bah, Grégoire, on l'a quand même vu, souvent rouler pour Lenny sur la Vuelta, quoi. Ouais, mais moi j'aimerais bien le voir sur le Tour parce que bon la Vuelta ça va 30 secondes, mais bon,
T'apprends, mais t'apprendras jamais plus que sur le tour, quoi. Le tour, c'est vraiment, le moment où ça apprend le plus. C'est vraiment avec les plus grands et voilà, on lui demandera pas de faire un podium ou je sais pas quoi, même une victoire d'étape, mais juste de découvrir, de prendre des échappées ou alors de jouer le général, je sais pas. Mais pour moi, ça peut être une grosse, expérience. On se souvient de Pinot, qui avait commencé très tôt sur le tour et ça lui avait réussi sans vouloir comparer les 2. Mais moi, je suis pas de ceux qui pensent que voilà, le tour, c'est un truc, qu'il faut faire après avoir fait, Vuelta, Giro ou je sais pas quoi. Bon, tu peux commencer sur le tour si on te met pas, de pression énorme. Ouais, 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 voilà, mais je suis d'accord. justement, il n'aura pas cette pression qui sera mise par les médias parce que bah, c'est le futur espoir français, quoi. Est-ce que on connaît les médias, hein, il y en a. Est-ce que ça pourrait pas le faire peur entre guillemets, quoi? Ouais, mais ça devrait arriver un jour dans tous les cas. C'est ça le problème. Donc Mm. autant commencer et y aller en disant, «J'ai pas d'objectif, juste pour découvrir». Je pense qu'il aura quand même beaucoup moins de pression. Parce que s'il va sur la Vuelta et sur le Giro, il y a de grandes chances qu'un jour il arrive sur le Tour avec une grosse pancarte. Alors que là, il va arriver sur le Tour, voilà, en étant dans la peau de quelqu'un qui va le découvrir. Ouais, mmh, C'est vrai. c'est vrai. Bah, du coup, moi, mon premier choix, bah, c'est on parlait de Romain Grégoire, c'est Romain Grégoire, qui on c'est difficile de pas le mettre, dans cette vidéo aussi, il a quand même, fait 5 victoires, en 2023, enfin 3 vraies victoires plus 2 classements généraux, donc 5 victoires. Et puis il a fait aussi 15 top 10, donc c'est aussi à souligner sa grande régularité cette saison. Alors, c'est sûr qu'il a pas fait que des courses World Tour, donc c'est des fois plus simple, de faire des top 10, mais on l'a vu même, bah, dès le début de saison, au Strade Bianche, faire un top 8, dans une grosse course World Tour. Puis, bah, il finit bien la saison avec une Vuelta où, bah, il va chercher quand même une deuxième place. On avait déjà parlé dans la vidéo des rookies, c'est sûr qu'on aurait aimé le voir encore plus sur cette Vuelta, mais non, grosse saison à l'image de ce qu'a fait Lenny, en fait, grosse première saison de sa part également et maintenant on va voir, sur quoi il s'axe l'année prochaine bah, pour aller en chercher des belles, quoi. Bah ouais, après un premier crack, on passe au deuxième crack, hein. Mais ouais, belle saison de Romain Grégoire, comme on l'avait dit sur la vidéo des rookies. Moi, où il m'a vraiment impressionné, c'était aux 4 jours de Dunkerque. Je me rappelle, je sais plus, je crois la deuxième étape qu'il gagne, il fait un numéro, quoi. Et puis il gagne le général, et enfin devant des Casper Asgreen, devant du gros monde, des gros mondes, quoi. Donc, enfin ouais, belle saison de sa part. Comme j'ai dit, j'avais été un peu déçue de sa Vuelta, surtout la première partie, mais enfin non, c'était bah, globalement. Mais bon, au final, il fait quand même une deuxième place, même ouais, une septième place et tout. Donc enfin, vraiment, c'est quand même prometteur, quoi. Bah, je suis d'accord, sa Vuelta est un peu décevante, je trouve, parce que j'attendais beaucoup mieux. La Vuelta, c'est vraiment un truc qui lui correspond avec des profils un peu accidentés. Et il y a pas mal d'échappées qui allaient au bout. Et alors, il fait une deuxième place, mais bon, je trouve qu'on l'a pas trop vu. Mais là, moi, il m'avait beaucoup impressionné, c'était sur l'Estrade Bianche. C'était vraiment une de ses premières très grosses courses, très très longues. Et le mec, il fait top 10, il fait combien? Il fait 5 ou sixième, il me semble, Grégoire. C'était incroyable. 8. J'ai Ouais, 8. 8e. OK. Bah, du coup, on va passer à notre deuxième choix. Hippo, toi, c'est quoi ton deuxième choix? Bah, moi, mon deuxième choix, bon, on va encore dire que je suis pas objectif, mais j'ai pris Thibaut Pinot. Alors certes, il ne gagne pas cette saison, mais quand même, ça a été un des Français les plus réguliers, peut-être l'un des meilleurs Français aussi, assez sous-coté sa saison. Déjà au Tour de Romandie, on n'en parle pas beaucoup, mais on se souvient tous de cette étape avec ce duel avec Yates, donc Yates qui part, tout seul et d'ailleurs c'est Pinot qui part, on pense qu'il va revenir, mais au final il échoue à quelques secondes, et quand on sait que Yates, fera podium du Tour de France quelques mois après, ça passe quand même la performance et puis après sur le Giro, bah, il a manqué de réussite, il a manqué aussi peut-être de tactique sur certaines étapes. On se souvient de ses 2e places, derrière Rubio et Zana. Et malgré tout, même s'il a été un peu malade aussi en milieu de Giro, il arrive quand même à se remobiliser, à aller chercher le maillot, azzurro et à faire un top 5 général avec notamment je crois qu'il fait podium sur le chrono final ou alors il fait au moins top 5. Donc très, très grosse performance de sa part et ensuite, bah, le Tour, il était un peu émoussé, mais il arrive quand même, bah, voilà, on se souvient de cette étape avec le virage Pinot. Il part tout seul comme ça, peut-être un peu aussi d'ailleurs, c'est peut-être pas la meilleure tactique possible, mais bon, c'est pour ça qu'on l'aime, Pinot aussi, parce qu'il est pas là toujours à calculer ses coups de pédale,
à rester dans la roue, à rien faire. Il part, je sais pas, il part à 60 km tout seul, il passe en tête dans son virage et derrière malheureusement, bah, le peloton revient et c'est Pogacar qui gagne, mais je trouve que Pinot a été tellement régulier et tellement fort qu'il mérite vraiment sa place ici. Mmh. C'est vrai que comme tu l'as dit, il a été vraiment régulier, il a fait un beau Giro quand même. Il a fait une belle saison pour clôturer sa carrière, hein, il y a pas à dire, mais le problème, ouais, c'est comme tu l'as dit, les 2e places, quoi. C'est frustrant quand même de faire autant de 2e places, de pas malheureusement lever les bras une dernière fois. Et aussi, j'ai une petite retenue sur sa fin de saison aussi, qui est pas malheureusement trop dans la continuation de son début de saison. Mais ouais, c'est dommage de pas avoir levé les bras. On aurait voulu le voir une dernière fois quand même avec une victoire, mais quand même globalement, comme tu l'as dit, il a été très régulier et il mérite d'être ici. Ouais, bah, vous avez quasiment tout dit sur Thibaut. On pourra regretter beaucoup de deuxième place et du coup pas de victoire, mais bon, finalement, bah voilà, il nous a fait vibrer. Je pense que, euh, enfin, ouais. Après, est-ce que c'est vraiment objectif de dire ça? Mais moi, j'échangerais pas une victoire contre ce qu'on a vécu en voyant le virage Pinot ou la courbe à Pinot sur le Lombardia. On voit tout l'engouement de ce coureur et certes, il aurait aimé, j'imagine, être encore plus aux avant-postes pour sa dernière saison, bah, sachant, bah, comme tu dis, Pau, que bah, à des moments, en fait, il a été très régulier, mais dans sa régularité, il a eu des très hauts quand bah, il est juste derrière Yates, ou sur le Giro où il est cinquième des grands favoris, mais malheureusement, il peut avoir dès le lendemain un gros jour sans, et c'est ce qui l'a empêché sur le Giro de faire un vrai bon classement général encore plus, et sur toutes les courses où il allait dans des échappées, et finalement, il y avait des jours où ça allait pas, quoi. Donc voilà. Et on peut aussi dire que malheureusement sa régularité, ça vient aussi peut-être du fait qu'il a peut-être fait trop de courses aussi. Faire, le Tour de France après avoir fait le Giro, bah, c'est beau et tout le monde voulait qu'il le fasse, mais si on regarde d'un point de vue, uniquement sportif, il a quand même fait pas mal de courses, cette année Pinot. Quand on compare, par exemple, on parlait de Laporte, qui en a pas fait beaucoup, je pense que Pinot, il a plus de jours de course que Laporte, ce sera à vérifier, mais et derrière, quand on voit sa fin de saison, c'est un peu ça aussi qu'on sent, qu'il était fatigué. Il a fait beaucoup, beaucoup de courses. Il a même chuté, sur une de ses dernières courses. Donc est-ce que bon après c'est à réécrire l'histoire, mais est-ce que Pinot aurait pas plutôt dû, se concentrer sur un objectif comme, le Tour de France et pour arriver, vraiment avec un pic de forme et une forme maximale? Non, Là, on non. sent que il a peut-être lâché un peu d'énergie dans certains moments. Ouais, mais après, moi, je comprends aussi le fait que ce soit sa dernière saison. Il avait envie de faire des courses pour la dernière fois, quoi. D'en faire le maximum, de voir le public. Franchement, c'est facile maintenant de dire avec le recul, évidemment, quand on a vu c'était même peut-être plus qu'une usure physique, une usure aussi un peu mentale à la fin de saison, où faire toutes ces courses. Il en pouvait peut-être plus à force, mais bon, je sais pas si ça aurait changé vraiment grand-chose. De toute façon, on va pas réécrire l'histoire. Je sais pas ce que tu en penses, toi, Cam. Bah oui, franchement, on peut pas lui en vouloir, quoi. C'était sa dernière saison, comme vous l'avez dit. Et puis, tu parlais des jours de course. Pinot, c'est 81 jours de course. Laporte, c'est 46. Donc, Et voilà, c'est, ici, c'est- il fait presque 2 ouais, fois plus de jours de course. il y a une différence, quoi, quand même. Ouah. Ça n'a rien à voir, quoi. Donc, ouais. Mais bon, nous, on va pas s'en plaindre, hein. On a bien aimé, quand même, le voir Ouais, c'est courir vrai. 81 jours, quoi. Mm, c'est sûr. Et toi, Cam, du coup, c'est quoi ton deuxième choix? Alors moi, mon deuxième choix, j'ai choisi Victor Lafay, donc le français de Cofidis, qui d'ailleurs s'est engagé cette saison-là pour la prochaine saison chez AG2R, qui donc a fait une très belle saison, donc, il a gagné 2 fois. Une fois sur la classique Grand Besançon devant Lenny Martinez notamment, et surtout, il a gagné la deuxième étape du Tour, hein, comme on le sait, où il fait ce coup du kilomètre incroyable et il arrive à battre notamment Wout van Aert et Tadej Pogacar. Je pense que tout le monde s'en souvient, c'était magnifique, hein. On se rappelle du DS Cofidis qui, qui dans la voiture, il avait les larmes aux yeux. Enfin, c'est vraiment magnifique, quoi, comme moment. Et une grosse, grosse victoire pour Victor Lafay. Et puis ouais, il a fait une bonne saison, une bonne première partie de saison, hein.
il fait quatrième de la Fun Ardèche Classique. Bon, sa toute première partie de saison, je dirais les deux premières courses étaient un peu décevantes. À mon sens, son Tour d'un Under et son Tour des Alpes-Maritimes et du Var, c'était pas incroyable, mais il s'est réveillé ensuite avec cette quatrième place sur la Fun Ardèche. Et puis après, bah, c'est une sixième place sur la Flèche Wallonne, par exemple, quoi. Donc, une vraiment belle performance de sa part aussi là. Et puis malheureusement, après le tour, non, pendant le tour, il tombe. Et bah, ça va un peu compromettre sa fin de saison. Et après, bah, c'est un peu dommage, quoi. Il fait quand même une troisième place sur la Coppa Agostini, mais sur les classiques italiennes, c'était un peu décevant à mon sens, alors que je pense qu'il aurait pu avoir une épingle à jouer sur ses courses. Mais ouais, malheureusement, il a pas trop bien récupéré de sa chute, hein, comme il l'avait dit. Et puis ouais, ça fait 4 abandons en 7 jours de course, malheureusement pour lui, sur ses dernières courses. Donc, mais on retient que le positif, sa victoire sur le tour, magnifique. On peut pas dire autre chose. Le problème, enfin moi, le problème que j'ai avec ça, c'est que quand tu vois sa victoire sur le tour, je trouve que tu vas être aussi un peu déçu de te dire, mais pourquoi est-ce que ce mec fait pas partie des meilleurs du monde? Parce que ces deux premières étapes du tour, c'est peut-être le mec le plus fort, même peut-être devant Pogacar et Vingegaard, il était incroyable. Sur la première étape du tour, il peut même être maillot jaune, il laisse partir les deux frères Yates, là il perd totalement sa course, c'est dommage. Et sur la deuxième, il part, il fait le coup du kilomètre, c'était vraiment incroyable. Et moi, je trouve que j'arrive pas à comprendre comment est-ce qu'il peut être aussi fort. Et puis quand on voit sa fin de tour, bof quoi. Et même au long de la saison, on l'avait jamais eu à ce niveau-là, quoi. Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. En fait, Victor Lafay, il a fait une saison à la Victor Lafay, quoi. C'est vraiment typiquement lui. Il a des énormes coups d'éclat dans la saison, mais malheureusement, après, Ouais. il a vraiment du mal quand on compare à un Thibaut Pinot ou à un Romain Grégoire qui ont été assez réguliers cette année, ou on en parlera après, mais Madouas. Bah, c'est malheureusement, bon, ce qui est cool, c'est qu'il a des super coups d'éclat et du coup, bah, il nous fait vraiment vibrer. Et sur ce début de tour, il était vraiment incroyable. Mais après, bah, on l'a plus vu du tout, alors que je pense qu'il y avait beaucoup d'étapes qui pouvaient lui convenir. Donc je sais pas si c'est mental ou si c'est physique, mais bon, physique ça m'étonnerait, parce qu'à mon avis il avait la condition, mais c'est peut-être dur aussi après de se remobiliser quand on a vécu le très très haut, quoi, je sais pas. Ça serait bien que chez AG2R, le fait de changer de structure, après il avait quand même une très très belle structure Cofidis cette année, bah, qui ont été hyper performants tout au long de la saison. Donc j'espère que ça sera la même chose avec AG2R, avec leur nouveau sponsor Decathlon, les nouveaux vélos et tout, qui va bien s'adapter à tout ça et qu'on trouve un Lafay encore plus décisif. Et bah, déjà, quand il court en France, pour moi, c'est une obligation qu'il gagne quasiment toutes les courses, quoi, parce que bah, c'est un des meilleurs punchers français du monde, quoi. Enfin, français du monde. C'est un des meilleurs punchers français. Ouais. Et puis c'est vrai que moi, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, sa saison 2023 me fait penser un peu à sa saison 2021 quand il gagne une étape du Giro et qu'après, bah, il passe à travers sa fin de C'est saison, ça. pareil, surtout Mm. sur les classiques italiennes. Ouais, bah, Et un manque de régularité, ouais, c'est vrai que ça ressort, quoi. mais moi, je le trouve même encore plus fort que sa saison 2021, parce que là, cette fois, il gagne à la pédale, enfin il gagne en faisant le coup du kilomètre, mais la veille il était à la pédale avec les meilleurs, donc c'est pas des victoires volées, quoi. C'est ça qui est c'est incroyable, sa victoire face à Lenny Martinez aussi, parce qu'il a deux victoires, c'est bien ça. Ouais. Voilà, sa victoire face à Lenny, il était vraiment monstrueux, sachant que Lenny était vraiment fort aussi. Enfin, par rapport à 2021 où là c'était plus une échappée, on le découvrait, quoi, un peu, on découvrait qu'il était Victor Lafay. Voilà, mais bon, on lui souhaite que de la régularité pour l'année prochaine, quoi. Et du coup, ton dernier coureur, Anto, c'est qui? Et ben moi, mon dernier coureur, j'en ai brièvement parlé, c'est Valentin Madouas, qui a fait bah, clairement la plus belle saison de sa carrière. C'est lui qui le dit même là il y a quelques jours en interview. La plus belle saison de sa carrière. Pour le coup, ça contraste énormément avec Victor Lafay, parce que Madouas, c'est une énorme régularité tout au long de la saison. 10 top 5 pour Valentin Madouas, 2 victoires, un très beau maillot de champion de France et la victoire, première victoire World Tour sur la Bretagne Classique. Voilà, il a été impressionnant en début de saison sur les monuments. Il fait deuxième d'Estradé. Et ça, bah, ça classe un homme, quoi, juste derrière Tom Pidcock. Malheureusement, le chouchou de Cam était là. Et, et ensuite, bah, il fait huitième de la Saxo Classique.
course World Tour. Il fait top 10, ah non, 11e de l'Amstel, top 5 de Liège. Cette année, il abandonne malheureusement sur le Ronde alors que bah, on pouvait l'attendre à un gros niveau. Mais malheureusement, il a dû abandonner. Mais c'est là où il se bat comme un fou pour essayer de rester. Et puis finalement, bon, il doit abandonner. Bah, j'ai hâte l'année prochaine de le revoir sur le Ronde parce que on avait vu ce que ça avait donné il y a bah, l'année dernière. Donc voilà, bah, Madouas, c'est vraiment le coureur par excellence régulier, surtout sur les classiques. En World Tour, il pèse quoi maintenant. Et comme il disait dans son interview sur un peu son bilan de saison, euh, c'est sûr qu'on l'a beaucoup moins vu par rapport aux années d'avant sur les courses par étapes quoi. Donc j'espère qu'il arrivera à retrouver un niveau sur les courses par étapes aussi. Ouais, voilà, c'est ça le petit souci. Et effectivement, sur les courses d'un jour, comme tu as dit, il a brillé, hein, vraiment, on peut pas dire le contraire, hein. La Bretagne classique, les championnats de France, et il est placé sur des grosses courses. Mais moi, par exemple, ce qui m'a un peu déçu, c'est bah, son Tour de France. Je sais pas ce que vous en pensez, mais j'aurais pu penser qu'on le verrait plus, enfin, qu'il ferait des places. Il fait aucun top 10 si je dis pas de bêtises. C'est un peu dommage, je trouve, quand même, pour un champion de Mais France. moi j'ai un peu l'impression que comme toute l'équipe FDJ, il était un peu malade quoi. Enfin, on sait, Ouais, c'est en ça. fait, je sais pas ce qu'a eu l'équipe FDJ, mais même s'ils nous ont fait que nous dire, mais non, il y a rien, tout va bien, la vie est belle. euh, il est passé d'un championnat de France où il était monstrueux à là, il était bon, il était bon parce qu'on le voit sur bah, l'étape où Pinot fait le show là dans son virage. Il est avec Pinot quand même pas mal de temps, mais voilà, c'est entre guillemets que ça. Il a souvent été là pour sauver Godu tout au long de la journée, mais bon, c'est sûr qu'on l'a vraiment pas vu sur le tour et c'est ce qu'on peut regretter. Mais c'est sûr que on en parlait quand tout à l'heure on parlait de potentiellement Godu sur le Giro. J'aimerais qu'il n'aille pas avec Godu sur le Giro et qu'il ait sa carte sur un Tour de France par exemple pour jouer les échappées quoi. Être tranquille, ça serait bien, je pense. Ouais, je suis totalement d'accord. Moi, j'aimerais bien voir Madouas avoir sa carte. Alors, surtout pas pour jouer le général, ce serait vraiment une grosse erreur. Mais pour être un électron libre, honnêtement, Madouas, ça peut être un maillot à poids, mais tranquille, quoi. Ce serait bien qu'il aille chercher des trucs. Heu, Peut-être une grosse victoire aussi. Alors, il a été champion de France, il gagne, la Bretagne classique, mais ce serait bien qu'il aille chercher vraiment une très grosse victoire. Ça peut être l'Estradé, il est passé pas loin, ou alors, je sais pas, l'Amstel ou alors, Liège. Et aussi une petite déception pour le Tour des Flandres de cette année. Il était malade, il a pas pu, enfin, il a pris le départ, mais il a abandonné direct presque. Moi, je trouve que Madouas, il est parfois malchanceux, mais parfois aussi, il est mal placé, quoi. À chaque fois que je regarde une course et que je regarde Madouas, j'ai l'impression qu'il sent pas la course. Il est toujours à contretemps, pourtant il est très fort, mais à chaque fois, il doit faire l'effort de trop, l'effort pour se replacer, l'effort pour aller chercher les mecs qui sont partis parce qu'il les a pas suivis. Un peu comme, alors je sais plus l c'est la classique de Montréal que Yates gagne. Sur cette classique-là, il était très fort, mais bah, il laisse partir Yates et derrière, il suit pas les bons coups. Moi, je pense qu'il c'est peut-être sur ce domaine-là qu'il doit progresser, sur sa science de la course et sa science tactique. Ouais, Vous pensez que c'est le FDJ qui fait la meilleure saison? oui, ouais, Oui. honnêtement, ouais. Ouais, enfin, j'espère qu'on n'oublie personne, mais bah, Kung est quand même assez décevant, Godu décevant, Pinot décevant aussi, enfin zéro victoire surtout quoi. Ouais, Godu clairement. non plus, enfin voilà, c'est sûr que en termes de victoire, déjà il a une victoire World Tour et il est clairement le meilleur FDJ. On l'a vu sur les championnats de France, il était au-dessus, mais loin au-dessus des autres. Je vois pas pourquoi. Ouais, non, il est clairement le meilleur FDJ cette année. Et Mais ce qui est intéressant dans son interview là, pour l'équipe FDJ, ce qu'il dit, c'est que sur le tour, il se sentait bien physiquement, mais il trouve qu'ils ont aussi manqué de réussite, que les étapes où lui s'échappait, c'était pas des étapes qui lui convenaient, et que bah, par rapport à Pinot, qui lui aussi s'est échappé sur des étapes où c'était pas forcément là où ça lui convenait le mieux, ils auraient peut-être dû inverser ça, quoi. Donc voilà, mais non, mais bon. il parle quand même pas de. Il dit que physiquement, il était au top. Je suis pas totalement d'accord. Enfin, quand on voit bah, son top niveau, il gagne sur la Bretagne classique, ça c'est son vrai niveau, quoi, tu vois. Et surtout quand ils disent que il aurait fallu mettre, Pinot, enfin inverser les 2, mais
Alors, faut le faire avant la course. Enfin, Ouais, je comprends ouais, pas. ouais. C'est pas genre, ils se sont pas rendus compte pendant une étape de montagne qu'il fallait mieux envoyer Pinot que Madouas. Mm, Moi, je pense que Madouas avait pas les jambes pour aller dans les échappées qu'il voulait surtout, et ouais. que c'est Pinot qui était peut-être le plus fort des FDJ sur le tour, du coup, qui arrivait à prendre une échappée, parce que faut être fort quand même pour prendre une échappée. Ça, Mm. beaucoup de gens le sous-cotent, mais si t'es pas dans un très bon jour, c'est dur d'aller dans une échappée, surtout sur le Tour de France. Ce qui est intéressant aussi, il parle du fait que bah, il a vécu le très haut avec le Tour de France, avec le titre de champion de France, qui était vraiment l'objectif de sa carrière, et un de ses objectifs de sa carrière. Et que du coup, bah, après, il a eu du mal à se remobiliser, à se remettre à 2000% à fond sur le Tour de France. Donc c'est aussi l'aspect mental des coureurs qui est important, quoi. Donc voilà, je pense que ça explique aussi, en tout cas, il en parle lui-même. Et on a parlé aussi un peu de Gaudu, peut-être on peut parler rapidement parce que du coup on l'a pas sélectionné. Mm. Ouais. Peut-être que certains seront choqués, mais il fait un très bon début de saison. Paris-Nice, c'était Ouais. incroyable, Mm. et après, bah, voilà, après tu éteins la lumière et il y a plus personne, quoi. Mm. C'est vrai Ouais, qu'on c'est vrai. avait été vraiment happés hein, par David Gaudu après ce Paris-Nice qui était incroyable. Il est devant Vingegaard au général, il me semble. Oui, Bah oui, Enfin, clairement. il fait vraiment un. Et même sans parler du Paris-Nice, il fait un deuxième de l'Ardèche Classique, quatrième de la Drôme Classique. Enfin, vraiment un gros début de saison. Et puis, ouais, après, comme tu Mm. dis, extinction de la lumière. Bon, il fait encore un bon Pays Basque quand même, quatrième. C'était dans la continuation du Paris-Nice en soi. Mais après, ouais, il y a. Enfin, très décevant, franchement. Son critérium, son tour, j'en parle même pas. Et ouais, après, extinction. ouais, Ouais, bah, c'est pour ça qu'on l'a pas gardé, quoi, parce que on ouais, on ouais, trouve qu'en vue de ses objectifs, de ce qu'il visait, de sa saison, alors sa saison, elle est loin d'être catastrophique, il ouais. fait quand même top 10 du Tour, et cetera, mais qu'il mérite peut-être pas sa place par rapport à ceux qui sont là. Il a fait un énorme début de saison jusqu'à avril, quoi. Et puis, enfin, non, jusqu'à mars. Après mi-mars, c'était. Voilà, quoi. Donc, il a fait un gros mois, un gros premier mois Ouais, énorme. Et après, sauf qu'une saison, c'est pas un mois, quoi. Donc, bon, on peut pas. ouais, bah c'est à l'image de la fée aussi. Certains ont manqué un peu de, de régularité cette saison. Et bah, du coup, tu parlais de ceux qu'on n'a pas cités. On peut aussi dire bah, qu'on n'a pas mis dans la liste Bardet, par exemple, qu'on a trouvé bah, quand même en deçà par rapport à son niveau Ouais. de base, quoi. Donc, faut aussi le prendre en compte. On avait mis, on va vite fait en parler pour un peu mentionner ceux qu'on avait mis dans le vote Instagram, parce que bah, je vous rappelle, c'est des battles, donc ça part de quart de finale, donc il y a au total 8 coureurs qui sont sélectionnés de base. On avait sélectionné en plus Cocard et Soupe, qui ont gagné tous les deux en World Tour. Pas forcément, c'est surtout que Geoffrey Soupe, on l'a vu que sur une course cette année. On l'a vu que Et sur voilà, on l'a vu sprinter, mais sinon après on l'a pas trop vu de la saison. C'était surtout pour le récompenser plus de le mettre dans cette catégorie. Et bah, Brian Cocard, non, on aurait pu le mettre, c'est vrai, qui fait une grosse saison tout de même et qui bah, gagne enfin sa course sur le Tour. Mais bon, voilà, malheureusement, on peut faire que 6 choix, donc nous l'avons pas mis. Et Euh, et ouais, aussi, parce qu'il y en a un qu'on n'en a pas parlé, peut-être que certains vont être étonnés de ne pas le voir, c'est, Alaphilippe, qui du coup a quand même gagné en World Tour. Il fait une c'est saison vrai. plutôt correcte, mais pareil, c'est un peu comme Gaudu, on s'attendait peut-être à un peu mieux, et on se dit qu'on préférait compenser, bah, soit des petits jeunes qui sont en train de monter, soit des mecs qui ont fait vraiment une bonne saison. Alaphilippe, il aurait eu sa place ici en soi, parce que voilà, il fait une saison où il gagne 2 fois, Hmm. mais on a préféré ne pas le mettre. par rapport au nom, bah, c'est un peu comme Bardet en soi. En soi, il fait pas une saison non plus horrible. Il est hyper régulier. Enfin, c'est Romain Bardet, quoi. Mais par rapport à son nom, forcément, on peut pas le mettre là, quoi. Genre, on a tellement l'habitude de le voir faire ce qu'il a fait cette année que bah on a banalisé en fait la régularité comme ça. Donc, on peut pas mettre ça malheureusement. Ouais, clairement, clairement. Ok. Bon, mais on va passer maintenant à nos podiums. Du coup, bah, je te laisse commencer, Cam. Quel est ton troisième meilleur français de l'année? Alors moi, en troisième, j'ai choisi de mettre Victor Lafay, hein, parce que bon, une victoire sur le Tour de France, quoi, c'est juste magnifique.
Et puis même sur la classique Grand Besançon, hein, même si on a dit comme il manque de régularité, comme tu l'as dit, il a des pics qui sont énormes. Et bah, rien que pour son Tour de France, moi, enfin, pour sa première partie, je le récompense parce que bah, il est énorme ce qu'il a fait, quoi. Et je pense, à mon sens, qu'il mérite d'être là, même si bah, la fin de saison est un peu décevante. Je pense qu'il mérite d'être troisième. Bah, Hippo. moi je suis pas d'accord puisque je trouve que c'est comme tu as dit tout à l'heure, une saison C'est c'est pas une pas un course. mois. Et du coup, j'ai décidé de récompenser la régularité. On me dira peut-être que je suis pas objectif, mais bon, je m'en fiche. J'ai mis Pinot parce que voilà, je trouve que c'est l'un des meilleurs Français en termes de régularité. Il a été fort toute la saison, peut-être un peu moins en fin de saison. Et que même s'il n'y a pas de victoire, il fait quand même un top 5 et maillot bleu du Giro. Donc je pense qu'il mérite bien ça, sa troisième place. Ouais, bah moi je suis totalement d'accord avec toi, Hippo. Je voulais mettre Pinot troisième, bah, je vais le mettre. Surtout que tu l'as mis, donc ça, on pourra pas me dire que j'étais le seul à pas être objectif. Bah voilà, t'as tout dit. Il a été, c'est la régularité à l'état pur, quoi. C'est vraiment ça qui l'a caractérisé cette saison, et bah, voilà pourquoi il mérite d'être troisième. C'est un petit cadeau de fin de saison, ça. Un Parce petit cadeau que, de fin de saison, mais après il gagnera sûrement pas, euh, quoi qu'il arrive au vote final, mais bon. Je pense que bah, ouais, c'est c'est quand votre même. choix. Moi, je l'aurais même pas mis top 5, je pense. Oh là Parce là. que, Oui, non, mais toi, ta haine envers s'il Pinot. te plaît, regarde la fin de saison qu'il fait jusqu'à après le Tour de France. Bon. Genre, objectivement. Euh, Après, bon, chacun son bon. avis. Chacun son avis, exactement. Donc, Cam, t'as mis quoi, toi, en deuxième? Moi, en deuxième position, j'ai mis Valentin Madouas, hein, parce que il a fait une énorme saison, comme on l'a dit, un victoire sur la classique, la Bretagne classique, champion de France, enfin, placé très très régulier, surtout en course d'un jour. Ça manque un peu en course par étape, comme on l'a déjà dit, mais c'est quand même, ça reste une énorme saison quoi pour lui, donc on peut que le mettre deuxième à mon sens. Ouais, je suis d'accord. Moi aussi, je le mets deuxième. Il lui manque peut-être un ou deux gros succès pour être premier, parce que bon, le premier on le verra après, mais je pense qu'il est à peu près indiscutable. Mais très très grosse saison de Madouas et j'espère que l'année prochaine il arrivera enfin à aller chercher, je sais pas, une classique World Tour, soit l'Amstel, soit Liège, je sais pas, mais un gros succès. Ouais, bah, je suis d'accord avec vous. Madouas mérite d'être deuxième, donc je le mets aussi deuxième. Sa saison est régulière. Maintenant, celui qui est premier, je pense qu'on est tous les trois d'accord, c'est Christophe Laporte. Ouais. Ouais. Bah, voilà. Non, non, perso, j'ai mis Brian Coca. Non, non, mais Ça fait Christophe Laporte, voilà, on en a parlé tout à l'heure. 5 victoires, 4 World Tour, un championnat d'Europe. Il fait une des meilleures saisons Enfin, c'est un des meilleurs coureurs du monde. Avec le vote du public, du coup, il gagne également. Donc voilà, donc bah, évidemment, le God d'Or du meilleur Français 2023 de l'année est attribué à Christophe Laporte. C'est totalement mérité. Et, franchement, il n'y avait pas tellement de concurrence. Ouais, c'était un peu discutable, exactement. Le bonus jumbo, comme on dit. Exactement. Voilà, bah, je crois que qu'on a tout dit là-dessus. Merci à tous, du coup, d'avoir été là. Bah, on se retrouve, du coup, dans quelques jours pour le dernier épisode des Godes d'Or, qui vous aura pris pendant tout ce mois de novembre. Du coup, ça sera les coureurs par étapes. Voilà, donc restez connectés pour ce dernier épisode et lâchez votre plus beau pouce bleu, abonnez-vous et puis allez nous suivre sur nos réseaux pour voter pour ces derniers Godes d'Or de l'année. Salut les Goth. Salut, Salut! salut!